Hey, salut, c'est Vincent. Bienvenue dans Créer un thème Repo Ready. Alors, dans les vidéos précédentes, on a parlé de l'approche qu'on allait utiliser pour créer notre thème WordPress. On a parlé de notre environnement de travail, donc on a mis en place tous nos outils. On a passé en revue le template HTML et CSS que je vous propose de passer en thème WordPress, et on a vu aussi où trouver de la bonne documentation pour WordPress. Donc c'est parti, on est pareil, on peut commencer à coder notre thème. C'est parti. Alors la première chose à faire est de faire apparaître notre thème dans notre admin de WordPress. Pour qu'un thème soit enregistré dans WordPress, c'est ultra simple. Il suffit que dans le dossier réservé au thème dans notre install de WordPress, il y ait un dossier pour notre thème avec deux fichiers, index.php et style.css. Donc on peut le trouver, le dossier où est caché notre site, ici, dans les réglages de local, donc dans l'onglet de notre site. Donc on va aller naviguer jusqu'à ce dossier-là. Moi j'y suis déjà ici. Et quand on va sur notre site, Repo Ready, donc on a trois dossiers, app, conf, log. Donc ça c'est dû à local en fait. Et dans le dossier public, on a toute notre install de WordPress ici. Donc dans le dossier de l'installation de WordPress, les thèmes, les plugins et les médias uploadés sont dans WP Content. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller dans Themes, et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Carbon. Donc vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Alors pour plus de simplicité, dans notre dossier de thème, je vais aller prendre le prototype complet et je vais le coller dedans. C'est simplement pour plus de simplicité, il faudra le supprimer plus tard. Et ensuite, avant de développer, je vais retourner à la racine de l'installation de WordPress et je vais aller éditer WP Config. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est que donc le fichier wp-config, c'est toute la configuration de WordPress, le nom de la base de données, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en bas, et où c'est écrit Stop Editing Happy Blogging, juste au-dessus, je vais rajouter define wp debug, et on va mettre ça à true. Et ensuite, on va faire la même chose avec display. Et ces deux petites lignes, elles vont permettre d'afficher tous les messages d'erreur pendant qu'on est en train de développer, c'est plus qu'indispensable. Donc je sauvegarde, je quitte. Maintenant, je vais revenir dans mon dossier thème, donc content, theme, et je vais ouvrir tout mon dossier Carbone dans l'éditeur de code. Voilà, donc pour faire apparaître le thème dans l'admin, tout ce dont on a besoin, c'est d'un fichier index.php, dans lequel on va mettre un truc un petit peu bidon pour l'instant. Voilà. Et un fichier style.css, dans lequel il faut mettre une en-tête un petit peu spéciale. Cette en-tête, WordPress va la lire, et c'est grâce à cette en-tête que WordPress va reconnaître le thème, et donc il va pouvoir utiliser les fichiers qui sont situés dans le dossier. Donc on va juste mettre voilà, on ferme le commentaire, on sauvegarde. Maintenant, quand on revient dans l'admin, on va aller dans le dossier, les thèmes, pardon, et vous voyez Carbone qui apparaît ici. Alors si on clique sur les détails, évidemment on n'a pas grand chose. On va en reparler après de ça. Voilà, donc maintenant WordPress sait qu'il y a un dossier Carbone et que dans ce dossier il y a un thème qui s'appelle Carbone. Donc on peut l'activer et aller sur le site. Et on a notre Hello World. Alors maintenant que le thème est actif, on va simplement aller recopier façon crado le contenu de notre prototype. Donc on va retourner ici, je vais aller dans le prototype, je vais prendre tout le contenu de index, je copie, et je vais aller le coller là-dedans, bim, et je vais prendre tout le contenu de style.css, hop, et je vais aller le mettre dans le style.css du thème. Hop, voilà. Alors en passage, on va reparler un petit peu de l'entête. Donc ce que je disais tout à l'heure, cette entête, elle contient toutes les informations que WordPress va aller afficher dans l'administration.
Donc en remplissant les différents champs de l'entête qui sont ici, vous allez actualiser les informations qui sont disponibles dans l'admin. Donc le seul élément requis pour que WordPress prenne en compte le thème, c'est theme name. Tous les autres sont optionnels. Donc là j'ai mis mon nom sur VP, sur le site de WordPress, l'adresse de mon site, une courte description, version 3, simplement parce que j'ai mis à jour mon prototype. Mais bon, vous pouvez mettre le numéro de version que vous voulez pour l'instant. Alors le numéro de version c'est quand même important. Quand vous uploadez un thème sur le repo, vous allez uploader votre thème avec un certain numéro de version. Quand vous voulez mettre à jour votre thème, il suffit simplement d'augmenter ce numéro de version et de réuploader le thème. Et automatiquement, ça lit l'entête et ça met à jour votre thème. La licence, l'adresse de la licence, le text domain, ça c'est très très important, c'est pour la traduction des chaînes de caractères du thème. Et les tags, les tags on en reparlera un petit peu après, les tags c'est les mots-clés dans lesquels que WordPress reconnaît, dans lesquels vous pouvez ranger votre thème. Donc on ira voir la liste des mots-clés un petit peu plus tard. Donc maintenant, je sauvegarde, et si on retourne sur notre site, je rafraîchis, voilà, on peut voir que tout le contenu y est, donc tout le contenu HTML qui était codé en dur, boum, il est ici, mais par contre il n'y a aucun style qui s'applique. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est un souci qu'on va corriger dans les prochaines vidéos.